Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la gratitude, du pouvoir de la gratitude et de ce que la gratitude, avec un acte si simple en apparence, peut vraiment amener dans une vie, peut venir transformer et tout le pouvoir que cet acte peut avoir. Donc pour vous parler un petit peu de moi, j'ai vraiment découvert la gratitude quand je me suis retrouvée dans une situation très, très, très inconfortable, de grande souffrance, au moment où j'ai dû arrêter de pratiquer l'orthophonie, qui était pour moi un métier passion. Et j'ai dû arrêter du jour au lendemain pour des raisons qui ne m'appartenaient pas. Et dans cette situation, je me suis retrouvée confrontée à de grandes peurs parce que du coup, il n'y avait aucune préparation en amont pour pouvoir anticiper, pour pouvoir savoir ce que j'allais faire après, pour décider de ma reconversion. Et du coup, je me suis retrouvée face aux peurs très matérielles de me dire mais comment je vais m'en sortir et comment financièrement je vais pouvoir aussi tenir cette étape qui s'est présentée à moi et donc comment je vais réussir à survivre à tout ça. Vraiment, dans les premiers instants, face à cette situation, j'ai eu tout plein de peurs très disproportionnées, des peurs de mort, des peurs de me dire que j'allais finir à la rue, que j'allais mourir de faim, mourir d'être dans le froid, dans des situations vraiment souffrantes. Et donc ces peurs sont venues dans un premier temps me paralyser, m'envahir et causer beaucoup de souffrance. Et peu à peu, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs outils, plusieurs personnes dans cette période d'ombre et notamment de commencer ma formation en hypnose. Et donc c'est lors de cette formation en hypnose que j'ai pu commencer à entrevoir une nouvelle manière de regarder les choses. Et cette nouvelle manière de voir les choses, c'était quoi? C'était de comprendre que, en fait, tout était vibration à l'intérieur de l'être humain, mais aussi dans la vie, et qu'en fait, l'être humain, en fonction de ce qu'il vibre, en fonction de s'il a des vibrations hautes, des vibrations basses, va du coup transmettre ces vibrations comme une onde qui se transmettrait à la surface de l'eau. Et en retour, ça va venir faire résonner les choses qui sont exactement dans les mêmes vibrations que ce qu'il a émis. Donc, par rapport à ça, si on vient dans du concret, encore une fois, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne va avoir un émotionnel à l'intérieur d'elle. Certaines émotions sont conscientes et certaines qualités aussi d'être. Donc la personne va savoir que c'est une personne qui est joyeuse. Peut-être qu'elle va savoir aussi que c'est une personne qui a un grand cœur, qu'elle a telle qualité, qu'elle a telle autre qualité. Mais du coup, ça, c'est des informations donc qu'elle va envoyer par rapport à sa conscience des choses. Et il y a aussi tout plein d'autres informations à l'intérieur de chaque être, tout plein de facettes, tout plein d'émotionnels qui ne sont pas conscientes. Et ce sont aussi ces facettes qui vont envoyer des vibrations. Donc, imaginons qu'une personne inconsciemment a une grande peur ou a une grande angoisse ou un autosabotage ou elle a une blessure d'humiliation, une blessure d'injustice ou une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison. En fait, avec chacune de ces blessures, elle va envoyer des vibrations qui vont être plus ou moins conscientes, et cette personne, en retour, va attirer à elle des situations, des personnes qui vont avoir cette même vibration. Donc imaginons, je porte en moi une blessure d'injustice. Je ne le sais pas, ou peut-être que je le sais, mais en tout cas, à chaque instant, je vais envoyer des vibrations qui envoient cette injustice, cette blessure d'injustice. Et du coup, en retour,
qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir des personnes qui, elles aussi, ont une grosse blessure d'injustice, ou qui vont me faire vivre de l'injustice, ou qui, du coup, vont vraiment venir appuyer sur cette blessure pour me faire très très mal. La mettre en lumière, peut-être. De nouveau, pour donner un exemple concret, c'est comme si je règle ma radio sur une fréquence. Imaginons, je règle la radio sur 97.4. Ben en fait, je vais recevoir en retour la radio qui a cette fréquence et les informations qui sont réglées sur cette fréquence. Il va en être exactement de même pour nos émotions, pour nos états d'être, pour ce que l'on va envoyer et recevoir en retour. Les choses s'harmonisent, les choses se mettent sur la même fréquence. Et donc, par rapport à ça, je vais avoir plusieurs manières de me comporter possibles. La première est celle que l'on va avoir quand on n'a pas du tout conscience de ce phénomène, c'est d'avoir la sensation que la vie s'acharne contre nous, que les gens sont vraiment injustes, méchants et que du coup ils ne sont pas des belles personnes ou des bonnes personnes, que je ne peux pas faire confiance, que je dois me méfier des autres. Soit je vais pouvoir aussi avoir cette conscience du coup du fait que c'est moi qui ai envoyé cette vibration et que donc ce qui me vient est en réponse avec cette vibration que j'ai envoyée. Et dans ce cas, ça change tout. Ça change tout parce qu'en fait, là d'un coup, ça permet de prendre conscience que ce que j'ai attiré, je l'ai créé et donc ça ne sert pas à me rendre coupable de ce que j'ai attiré, mais ça sert juste à me faire me dire « Ah ben si je l'ai attiré, qu'est-ce que ça vient me dire de moi ? Qu'est-ce que j'ai encore en moi comme vibration que j'envoie sans m'en rendre compte et que je n'ai plus envie d'envoyer ?» Et c'est exactement comme ça, en prenant ces situations-là et ces personnes-là en considération, que je vais pouvoir peu à peu remonter à ce que j'ai en moi qui me blesse, à toutes ces vibrations basses d'émotions de peur, de colère, peut-être de tristesse ou toute autre émotion qui vibre lourd et qui nous plombe. Et en remontant du coup à cette situation-là, à cette blessure-là, je vais pouvoir commencer à la guérir, commencer à lui mettre du baume dessus, à la penser, pour que peu à peu, je puisse envoyer d'autres vibrations, celles qui sont vraiment les vibrations de mon être, de ce que je suis et de ce que j'ai envie de créer dans ce monde et sur cette terre. Une fois que j'ai pris conscience de tout ça, je me suis demandé comment on fait du coup pour arrêter d'envoyer ces choses inconscientes. Parce que c'est bien d'en prendre conscience, mais après c'est important aussi d'avoir des outils, d'avoir des clés pour pouvoir transformer ça, sinon ça met dans un état d'impuissance. Donc bien évidemment, l'hypnose m'a énormément guidée là-dessus. Puis par la suite, j'ai fait ma formation en guérison des blessures profondes, ce qui a continué de nourrir cette formation en hypnose parce que cette méthode se base aussi sur l'hypnose et elle ajoute ce côté de physique quantique où vraiment on reconnaît qu'on a attiré et créé tout ce que l'on a créé pour venir nous montrer ce que l'on a à travailler, ce que l'on a à guérir pour pleinement se réaliser dans cette vie. Et puis, par rapport à tout ça, j'ai pris conscience peu à peu que dans ma situation que je vivais au niveau professionnel notamment, mais dans tout plein d'autres situations aussi, qu'en fait, je passais mon temps à ressentir le manque d'argent, la peur de manquer. Et du coup, j'ai pu peu à peu me dire, mais alors, si tu envoies la peur de manquer, qu'est-ce que tu vas attirer ? Tu vas attirer du manque, tu vas attirer de la peur. Si tu envoies le fait que tu n'as pas assez, tu vas attirer le fait que tu n'as pas assez. Si tu vas attirer le manque de confiance, si tu vibres le manque de confiance par rapport à ce que tu es en train de vivre, du coup, tu vas attirer des situations où tu ne pourras pas avoir confiance. Et puis, du coup, petit à petit, j'ai pu trouver des outils, j'ai pu trouver des méthodes, j'ai pu trouver des personnes qui m'ont apporté
une clé, 2 clés, 3 clés pour savoir comment arriver du coup à transformer cette posture-là. Et du coup, le moyen que j'ai eu pour transformer cette posture-là, c'est qu'à chaque moment où une pensée de manque est venue, j'ai pris le temps de la regarder, tout comme j'ai pris le temps de regarder mes émotions, ce dont je parlais dans ma vidéo précédente. Et une fois que j'ai pris le temps de regarder ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre à la place maintenant comme pensée? Et peu à peu, j'ai appris à pratiquer la gratitude. Donc maintenant, j'aimerais vraiment vous parler de cette gratitude et de comment je la pratique, parce que pour moi, la gratitude, c'est pareil. Pendant longtemps, j'entendais ce mot, que c'était important de remercier ce qu'on avait. Et moi, j'avais vraiment la sensation que j'étais dans ces remerciements et que je prenais le temps souvent de dire merci. Mais pour autant, ça ne me permettait pas non plus de vivre des choses magiques et grandioses parce qu'en fait, je remerciais, mais ça me prenait 3 secondes et je le faisais un peu parce que, voilà, je me disais, c'est important de le faire. Mais du coup, peu à peu, quand j'ai commencé à pratiquer la gratitude, il y a eu une autre dimension qui est arrivée, tout simplement parce que j'y ai pris un plaisir énorme et il y a eu des vibrations dans mon corps. Et c'est vraiment le fait que la gratitude commence à traverser le corps et qu'il y ait des ressentis, des vibrations à l'intérieur de son corps qui fait que peu à peu, les choses vont se matérialiser. Donc, quand je me suis retrouvée dans cette situation où j'avais l'impression que je n'avais plus d'argent, que mon compte se vidait à vue d'œil et que du coup j'arrivais au bout de mes économies. J'aurais pu continuer de nourrir ces pensées et finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'arrêter de nourrir ces pensées et je me suis placée dans mon appartement et j'ai commencé à remercier toutes les choses que j'avais dans cet appartement. Mais pas juste pour les remercier, mais vraiment en prenant conscience de toute cette chance que j'avais d'avoir chacun de ces objets, de ce confort et au-delà des choses, même de l'électricité, de l'eau et toutes ces commodités auxquelles j'avais accès. Donc je me suis placée au milieu de mon salon et j'ai commencé à remercier. J'ai commencé à remercier, à dire merci pour cet appartement dans lequel je vis et dans lequel je me sens en sécurité. Merci pour ce canapé sur lequel je peux venir me déposer, sur lequel je peux venir m'allonger, sur lequel je peux venir m'asseoir et dans lequel je me sens confortable, dans un cocooning, dans lequel vraiment je peux me relaxer, me détendre. J'ai aussi remercié par exemple mes fourchettes, mes couverts, mes assiettes qui me permettent de manger, l'abondance de nourriture, tous ces fruits, ces légumes que je pouvais avoir chez moi. En fait, je me suis vraiment mis devant chaque objet et je les remerciais. Mais je les remerciais non pas juste en disant merci, 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 mais en prenant le temps de le remercier et de le remercier aussi pour ce qu'il m'apportait dans ma vie et de le ressentir, ce qu'il m'apportait. Et je peux vous dire qu'en quelques secondes, quelques minutes, j'ai vraiment ressenti un changement intérieur de posture et d'un coup, à l'intérieur de moi, je me suis sentie abondante. Là où quelques secondes avant, je sentais le vide, je sentais le manque, je sentais qu'il n'y avait pas assez, d'un coup, waouh, j'étais remplie et j'en avais plein de choses en abondance. Des choses qui étaient là, autour de moi, et que c'était devenu normal de les avoir et que je ne prenais absolument pas le temps de les regarder et de les remercier. Et donc, peu à peu, cette pratique est devenue pour moi une hygiène de vie, une discipline de vie. Chaque jour, tout comme je mange, tout comme je bois, tout comme je dors, du coup, chaque jour, j'ai commencé à pratiquer cette gratitude. Je pensais pratiquer ça au début quelques minutes. Je m'étais dit, ne te mets pas la pression, tu vas le faire vraiment quelques minutes, ce sera déjà ça et peu à peu, tu vas augmenter. Mais sauf qu'en fait, c'était tellement bon de le vivre, et je peux même parler au présent, c'est tellement bon de le vivre que du coup,
c'est tout de suite aller dans des vingtaines de minutes, des trentaines de minutes, à prendre le temps de remercier pour tout ce que j'avais dans ma vie. Et du coup, bah, par exemple, quand j'étais sur la route en voiture, plutôt que d'écouter la radio et plutôt que d'écouter des musiques ou de me perdre dans mes pensées, bah, je commençais à pratiquer la gratitude. Et en fait, pareil, la voiture est devenue pour moi un moment magique où je me retrouvais avec ces vibrations hautes et où je pouvais, dans cet espace-là, en passant par la gratitude, commencer à créer ce que je voulais voir émerger et voir grandir dans ma vie. Donc ça a été de très 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 beaux moments, de moments très puissants. Et en fait, petit à petit, pareil, cette gratitude s'est ouverte parce qu'au début, c'était encore restreint. C'était que je remerciais les choses que j'avais et les choses qui étaient bonnes pour moi. Et puis petit à petit, à force de cheminer, à force d'être accompagnée en hypnose ou dans d'autres méthodes, et à force du coup de commencer à guérir de plus en plus de mes blessures, ben, peu à peu, j'ai pu aussi remercier pour ces choses très désagréables et très inconfortables qui venaient dans ma vie. Et en pouvant avoir ce recul que si une chose vient se présenter dans ma vie, que en fait elle n'est pas là pour me faire mal, elle n'est pas là pour m'embêter, elle est juste là pour me montrer le chemin vers ce que j'ai encore à guérir pour devenir qui je suis en fait, pour me déployer pleinement. Et donc voilà, par exemple, je peux formuler des choses maintenant comme ben, merci pour ces mots durs que cette personne a eu vis-à-vis de moi, parce que ça m'a fait prendre conscience que je suis encore très sensible et que je donne encore trop mon pouvoir à l'autre pour pouvoir me dire qui je suis ou pour pouvoir me perturber dans mon équilibre. Ou ben, par exemple, merci pour cette grosse réparation que j'ai à faire sur ma voiture parce que ben, du coup ça me permet de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur cette voiture et du coup après cette réparation je vais pouvoir me sentir en parfaite sécurité dans ma voiture. Voilà, c'est des choses comme ça et après vraiment c'est très personnel et propre à chacun. Mais en tout cas, petit à petit, moi j'ai ressenti cette importance de venir remercier chaque chose dans ma vie. Et donc maintenant, bah, du coup, quelles ont été les répercussions, les fruits que j'ai pu récolter avec ça et du coup, ce que vous aurez aussi cette possibilité-là de vivre et d'expérimenter en pratiquant la gratitude. Après, encore une fois, je m'engage sur rien. Chacun ben, est différent et pour chacun, les choses vont être vécues à la manière qui est juste et bonne pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, voilà, moi me concernant, ce qu'il en a été, ça a été de la magie au quotidien, des miracles au quotidien, des synchronicités au quotidien et des choses qui à chaque fois m'ont mis dans un état encore plus de gratitude et de me rendre compte qu'en fait, mais tout est tellement parfait, tout est tellement beau et tout est tellement waouh parce que en fait, très souvent, je me suis rendu compte que mais j'avais un pouvoir incroyable. Alors non pas un pouvoir qui a envie de dominer les autres ou autres, mais non un pouvoir sur ma vie et un pouvoir sur ce que je pouvais réaliser ou créer en fonction de ce que j'étais en mesure d'émettre comme vibration et comme fréquence. Donc moi, par exemple, dans toute cette période, notamment je vous parlais tout à l'heure de ma formation en hypnose, ben, cette formation en hypnose, elle est déjà venue aussi parce que ben, j'ai demandé de l'aide, parce que j'ai pris le temps de demander à la vie de m'aider, de m'accompagner, et peu à peu, en ayant cette envie de faire confiance et cette envie de me laisser porter, ben, du coup, j'ai découvert que j'avais des sous sur mon compte CPF et avec ces sous, ben, j'ai pu me financer cette formation, le début en tout cas. Et par la suite, ben, c'est avec cette gratitude que peu à peu, j'ai eu des situations magiques qui sont venues à moi. Alors attention, rien ne tombe comme ça là du ciel et c'est pas d'un coup il va y avoir un truc qui sort de nulle part.
Et quoique, en fait, ça peut aussi arriver. Mais en tout cas, c'est juste que lorsqu'on envoie ces vibrations, en fait, par exemple, tout ce qui est abondant dans cet univers et dans cette vie va venir vers vous. Et du coup, moi, je me suis retrouvée avec des remboursements d'URSSAF incroyables, avec des dons qui m'ont été faits, ou avec ben, voilà, une abondance de choses qui sont venues à moi par mes proches ou par diverses personnes qui ont commencé, même dans des commerces, à me faire des ristournes sans que je ne demande rien. Mais toutes ces choses, l'une après l'autre, mises bout à bout, ont créé chez moi de plus en plus d'abondance et de plus en plus aussi de reconnaissance, de gratitude et de plénitude. Et même dans des moments où il n'y avait plus grand-chose dans ma vie, où mon temps n'était plus occupé comme avant par plein d'activités ou par plein de travail, ben en fait, c'est là que j'ai pris conscience aussi que dans ce vide, il y avait le plein et que il y avait tellement de choses riches et nourrissantes dans des petits actes de la vie que en fait là aussi l'abondance, j'ai commencé à la vivre et à la ressentir dans les moindres choses de la vie et dans cette qualité aussi de présence à ce qui est. Voilà, et donc bah, du coup aujourd'hui cette gratitude, je la pratique tous les jours, c'est devenu une habitude et je pense maintenant même que ce sont des automatismes dans ma manière de fonctionner. À chaque fois qu'une situation vient à moi, même si dans un premier temps peut-être elle me fait souffrir et que je me braque ou autre, mais très rapidement, euh, peut-être dans les minutes qui suivent ou peut-être il me faut 1 heure ou 2 heures, mais en tout cas très rapidement, je vais prendre le temps de remercier et d'accueillir ce que je ressens et d'être dans cette gratitude de ce que ce nouvel élément qui vient se présenter va apporter à ma vie. Voilà, donc aujourd'hui encore, je suis émerveillée de prendre conscience de ce pouvoir que l'on a avec les vibrations qu'on envoie. Et maintenant, il me suffit des fois juste d'avoir une pensée, mais fugace, pour que la minute qui suit, ou peut-être quand c'est un peu long, l'heure qui suit, ou peut-être quelques heures plus tard, ben en fait le truc, il s'est passé sans que je n'ai rien fait. Donc c'est assez incroyable et magique. Peut-être que en m'entendant parler, ça vous semble être bah, complètement illusoire et impossible à atteindre. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est essayer. Et puis vous verrez bien, et puis peut-être que vous y mettrez des attentes et ce sera ok, et que donc dans ce cas-là, il ne se passera pas grand-chose. Ou peut-être que vous prendrez plaisir tout simplement à réaliser cette gratitude, à prendre conscience de tout ce que vous avez la chance d'avoir et de toute cette abondance qui est dans votre vie déjà présente, dans les moindres objets, dans les moindres choses que vous avez. Et peut-être que là, vous commencerez à vivre cette magie et ces synchronicités au quotidien. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse les coordonnées et toutes les informations me concernant sous la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite d'être rempli d'abondance et de gratitude pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous avez déjà créé dans votre vie. Belle journée à tous!